là, ici, on va voir deux parties. La partie 3.1, circulation d'un vecteur le long d'une courbe. Alors, lorsqu'on parle de circulation d'un vecteur, on vous donne le vecteur A et on vous donne la courbe à travers laquelle vous allez calculer cette circulation. Donc soit un vecteur A de M qui est égal à AXI plus AYJ plus AZK. Bien sûr, j'ai déterminé le vecteur A dans la base cartésienne. D'accord? Soit une courbe gamma à travers laquelle on va calculer cette circulation. On appelle circulation de A, C de A, la quantité, l'intégrale de A scalaire B de OM. D'accord? Alors, le long de la courbe gamma, par exemple, la courbe gamma, la voilà, on va du point A, par exemple, au point B. Alors là, si je développe ça, A est là pour composante AX, AY, AZ, déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes, c'est DX, DY, DZ. Bien sûr, si on travaille dans une autre base, par exemple la base cylindrique, vous aurez le A est là comme composante AR, Aθ, AZ, et DE, DOM, le déplacement élémentaire, il faut l'exprimer dans la base cylindrique. Le produit scalaire est très facile à calculer. Alors, donc, si on développe ça, on trouve, c'est l'intégrale sur gamma AX dx plus AY dy plus AZ dz. Or, on connaît AX, AY, AZ et nous avons le gamma. Alors, le A, par exemple, c'est ça. C'est la projection de A sur l'élément dm, A, DOM. Alors, on va voir, dans le cas, si gamma est fermée, la courbe gamma est fermée, alors là, on met une boucle ici pour mentionner que notre chemin est fermé. Si gamma n'est pas fermé, on va intégrer de A à B. Il se peut que gamma soit fermé, le point A est confondu avec le point B. Alors, on va voir un exemple. Exemple. Par exemple, si je prends A de M, alors je vais choisir un exemple très simple. On va travailler à deux dimensions. Égale x, y, i moins yj. Je vais vous demander de calculer la circulation de A. Calculer la circulation de A le long de la courbe gamma d'équation y est égal à x2, c'est-à-dire le long d'une parabole. Alors voilà notre parabole, y égale à x2, x, y. On va par exemple l'intégrer de A à B. Avec A, c'est 1, 1, c'est le point 1, 1, donc l'équation de la courbe, il vérifie le point 1, 1. Et ici, par exemple, B, c'est 2, et son ordonnée, ça serait 4. On va calculer la circulation de A entre A et B. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va trouver? Circulation de A égale intégrale de A B de OM entre A
et B. Alors notre courbe gamma, elle n'est pas fermée. Donc je ne vais pas mettre la boucle ici. Égale l'intégrale de AX dx plus AY dy. Je travaille à deux dimensions, puisque le vecteur A, elle a uniquement deux composantes. Égale intégrale, alors là, AX dx, c'est quoi AX? C'est XY dx moins Y dy. Et j'intègre de A à B. Alors là, vous êtes en présence, le Y, elle est lié au X par cette relation, c'est l'équation de la courbe. Donc, ce qu'on va faire, ou bien on va intégrer uniquement suivant Y, ou bien on va intégrer suivant X. Alors, vous avez l'équation de la courbe, c'est Y égale à X2. Donc, en chaque point, par exemple, si je dessine le vecteur A, le voilà, ses coordonnées AX et AY, il vérifie l'équation de la courbe. Alors, à partir de cette relation, je trouve une relation entre la différentielle de X et la différentielle de Y. Elle est égale à 2X dx. Et là, c'est terminé. Si vous voulez intégrer suivant X, vous éliminez le dy et vous éliminez le y. Si vous voulez intégrer suivant y, vous éliminez le x et le dy. Alors le plus simple, ce qu'on va faire, on va éliminer le y. Donc, c de a égale intégrale x, y, donc c'est x fois y. Y, elle est égale à x2 fois x2 dx moins l'intégrale y dy. Alors le y, c'est x2, ou le dy, c'est 2x dx. Alors ici, un polynôme de degré 3, ici un polynôme de degré 3, donc j'aurai c de a égale intégrale x3 dx moins, moins 2x3 dx. C'est moins x3 dx. Alors, pour les bornes d'intégration, j'intègre suivant x. Je vais intégrer de a à b. Quelle est la valeur de x en a? C'est 1. La valeur de x en b, c'est 2. Donc, j'intègre de 1 à 2. Si, au lieu d'intégrer suivant x, on voulait intégrer suivant y, alors là, il faut remplacer le x par la racine de y. Je n'ai pas voulu faire ça. D'accord? Et le dx par dy sur 2x, et vous gardez le y dy. Alors là, si vous intégrez suivant y, les bornes d'intégration seront de 1 à 4. Vous devez trouver le même résultat. Égal, à quoi est égale la primitive de x3? C'est x4 sur 4. Moins x4 sur 4 entre 1 et 2. Égal, 2 à la puissance 4, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, moins 16 sur 4, moins 1, moins, d'accord? Alors le moins que vous avez ici, moins 1 sur 4. C'est ça? Moins 16 sur 4, moins, donc ça serait un plus, 1 quart. Égal, moins 16 quarts plus 1 quart, moins 15 quarts. Alors, une petite remarque. Si ce champ A représente une force, il a qu'un A, c'est une force. Physiquement, c'est quoi la circulation de A entre A et B? Ça va nous donner quoi? Quelle grandeur physique? Alors, c'est F de OF. Ça va nous donner le travail de F pour aller de A à B.
Alors, ce qu'on va rencontrer en électrostatique, on va rencontrer dV égale moins E d de OM. C'est-à-dire la circulation du champ électrostatique E, le long d'une courbe, est égale, lorsque vous allez intégrer, vous allez trouver VA moins VB, la différence de potentiel entre les deux points. Shiddat Sautsor. Alors maintenant, ce qu'on va voir, alors, circulation, on va voir un cas particulier, circulation d'un gradient. C'est-à-dire, on va voir le résultat qu'on va trouver lorsqu'il s'agit d'un gradient. Alors, si A est égal à gradient de F, ça veut dire mathématiquement que A dérive d'un potentiel scalaire F. On va calculer la circulation de A le long d'une courbe lorsque A il dérive d'un potentiel scalaire. On a vu l'autre fois, pour que A soit un gradient, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le rotationnel de A soit égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver pour la circulation de A? C'est l'intégrale entre A et B. A et B, elle appartient à la courbe gamma de A et de OM. Alors, puisque A dérive d'un potentiel scalaire, F, je vais la remplacer par sa valeur. Qu'est-ce qu'on trouve? Intégrale de gradient de F d de OM. On sait que, entre A et B, on sait que le gradient de F, le produit scalaire du gradient de F par le déplacement élémentaire, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la différentielle totale de F. C'est dF. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve? F de B moins F de A. C'est-à-dire, la circulation d'un gradient, il ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Autrement dit, si je prends les deux points A et B, soit que je vais suivant cette courbe, soit que je vais suivant cette courbe, soit que je vais suivant cette courbe, gamma A, gamma prime, gamma seconde. Alors, la circulation du gradient, on trouve toujours le même résultat. F de B moins F de A. Elle est indépendante du chemin suivi. Donc, ça, à le retenir. Là, en électrostatique, on a E égale moins gradient de V. Donc, E dérive d'un potentiel scalaire V. Et lorsqu'on veut calculer la circulation de E, D de OM, on trouve c'est moins gradient de V D de OM. C'est-à-dire moins, alors entre A et B, moins dV, gradient de V scalaire D de OM, c'est dV, entre A et B. On trouve V de A moins V de B. La circulation du champ électrostatique entre deux points A et B, elle est égale à la différence de potentiel entre ces deux points. Et elle est indépendante du chemin suivi.